Bonsoir, 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 bon matin, bon midi, bon après-midi, peu importe l'heure que vous écoutez. Bienvenue au podcast des DG du dimanche, épisode du 29 février. Yes, sir. C'est une semaine de congé pour le Canadien qui a joué son dernier match samedi passé et qui va jouer ce samedi contre les Leafs de Toronto. Pour ceux qui sont nouveaux au DG du dimanche, qu'est-ce que c'est encore une fois? Simplement une gang de chums qui aiment ça jaser sport, analyser sans se prendre trop au sérieux puis de discuter tout simplement de ce qui se passe dans l'actualité sportive, évidemment, spécialement du Canadien, puisqu'on est au Québec. Comment ça va, les boys? Accompagné de mes panélistes classiques, William avec son beau chapeau, le beau Marc-André avec sa belle casquette du Canadien, et encore une fois, Kevin qui gâche le décor avec son chandail des Maple Leafs. Comment ça va, les boys? Fidèle au poste, Ça man. va, ça Yes, va bien. yes. Ça va. Good. Content Belle de vous victoire voir. contre les Leafs dans les matchs, tabarnouche, on est content. Oui, on va en parler amplement. D'ailleurs, un petit shout-out, j'aimerais féliciter officiellement Kyle Palmieri qui, après avoir scoré ses 6 premiers buts de la saison, a scoré son vrai premier but cette fois-ci, William. Moi, je l'avais prédit, les gars, j'ai dit 6 buts à la fin de la saison. Ah, ok, c'est ça. C'est juste ça. Pour ça. ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'au premier épisode, on parlait des Devils qui avaient un bon début de saison, puis William qui, sans regarder les statistiques, a lâché que Palmieri était rendu à 5-6 buts. Ben, il vient de scorer son premier aujourd'hui. Donc, je voulais faire une petite blague là-dessus. On en dit tous des conneries. Donc, boys, Canadiens, une petite semaine de congé, ça va faire du bien, je pense. À la suite, donc les 4 derniers matchs ont été assez rocambolesques, même plus que Écoute, ça. ça fait du bien aux Canadiens, ça fait du bien aux blondes, je pense. Ils nous ont un peu pour distancer. Tabarnouche, le coaching staff va travailler là-dessus. Puis moi, la personne pour laquelle je suis plus content, je pense, ça va être Carey Price. Ce gars-là, il a tout le temps des slow starts. Puis de plus en plus qu'il peut travailler avec Stephen Wade sur ses techniques, on voit qu'à la fin de la saison, on dirait qu'il commence tranquillement puis qu'il évolue au fur et à mesure que la saison avance. Je pense que ça va être bénéfique pour lui. On l'a déjà vu contre la dernière game contre Toronto, là, c'était tout un gardien. Là. Ah non, ça c'est sûr. Peut-être pas eu le début de saison qu'il voulait, mais tu vois que même à ça, le gars il est encore de bonne humeur. Tu vois le nombre de conneries qu'il fait à l'entraînement. Il avait fait, je pense, un arrêt de la rondelle qu'il a fait sur Edmondson, puis il se promenait comme un crabe. Puis là, encore cette semaine, il se je pense couche que à c'est quatre vraiment, pattes. c'est vraiment le mindset de toute cette équipe-là. Même Tatar a été laissé de côté. Le gars, il était fier, il était content pour les boys. Les gars, se mettent en face. C'est vraiment là, c'est le fun. Une équipe qui se tient. On a eu un match difficile contre les Leafs. Le premier, je pense que c'est pas ce qu'on s'attendait. On s'attendait à ce que le Canadien sorte plus fort qu'ils l'ont fait. On les aime pas, c'est ça, mais je pense que le Canadien n'a pas géré cette chance. Ouais. Ouais, c'est ça. On les aime pas ou bien on les aime. Là, mais Julien, je pense qu'il sent un peu l'urgence de la situation aussi cette année parce que tu regardes, admettons, juste d'avoir benché Tatar, il fallait quand même oser le faire. Je pense que le gars, Tatar, je veux dire, c'était le meilleur pointeur l'année passée. C'était le deuxième meilleur pointeur, je pense. Non, c'était le premier. C'était le premier, bon. Ouais. Puis, il a quand même décidé, il a pris la décision de le tasser, puis de le bencher. Puis, pour un vétéran, c'est jamais, je pense, pour n'importe quel joueur, mais pour un vétéran particulier, c'est pas évident de se faire bencher. Là. C'est sûr que ça vient de surtout année, tu cherches un contrat, année de contrat. Ouais. Ben oui. Puis, sérieux, là, l'année passée, deux séquences de 8 défaites de suite, une séquence de 5 défaites. Donc, cette année, à quel point Julien sentait la soupe chaude? Peut-être qu'il y avait ça pour lui un petit peu. Là. Un peu, peut-être. Je ne sais pas. Là, je pense que ça n'aurait pas été le genre de move qu'il aurait fait l'année passée parce qu'il savait, même s'il n'allait pas le dire devant les médias, il savait qu'il n'y avait pas une team gagnante. Là, cette année, il sait qu'il y a les arguments, il n'y a pas le choix de performer. Il n'y a pas le choix, il a la tête sur la bouche cette année. Puis à quel point il va survivre là-dessus. Une autre séquence de 8 défaites cette année, je pense pas qu'il passe à travers. Non, c'est sûr. Totalement d'accord. Pour la première fois depuis qu'il est en contrat, on a une équipe qui est là pour gagner. Puis je pense qu'il faut que Julien, il faut qu'il se réadapte au hockey d'aujourd'hui. Il y a un vieux système un peu plus défensif puis safe. Le hockey d'aujourd'hui, c'est rapide, c'est fancy. Il s'adapte tranquillement, mais j'aime comment il coach cette année. Il laisse la place aux jeunes, il laisse les gars aller. Je pense que la pause, ça amène ça à faire du bien. Oui, exact. Puis il l'a dit aussi, les standards sont élevés. Fait que même si c'est un peu cliché, je pense que cette année, c'est vraiment ça. Là. Les attentes sont hautes. Puis, ça a été réitéré aussi avec le point de presse de Marc Bergevin. Là, Bergevin qui a fait son point de presse. Puis, pas eu peur de le dire. Le message est clair, il faut gagner. Là. Il n'y aura pas de. Je ne sais pas comment il le dit. Là, il n'y aura pas de passagers à travers. Si tu ne veux pas travailler, tu ne joueras pas.
Puis juste en début de saison, là, ça fait combien de saisons de suite qu'on entendait que le but, c'était de faire les séries, puis après, tout pouvait arriver. Cette année, c'était pas ça. Là, on veut aller loin, on veut se rendre loin, la pression est haute, les attentes sont hautes. Les gars, ils se cachent pas en arrière du mur. Ils savent qu'ils ont l'équipe pour ça, puis les fans le savent aussi. Là. C'est la première fois qu'on voit Bergevin donner comme des attentes en public devant les médias sur des joueurs. Il a carrément dit « Tatar doit en donner plus, Dado doit en donner plus, puis Price, il faut qu'il prenne son beat. » C'est des gars avec des gros contrats, des gars d'importance, puis il n'a pas eu peur des call-outs devant les médias un peu. Là. Moi, j'aime ça de voir ça. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu mettes tes culottes quand tu as une équipe qui est censée être là pour gagner, puis qui est censée être une des meilleures de cette division, puis tu as une séquence comme que tu as eu, ben, tu n'as pas le choix, je pense, de brasser un peu la soupe. Puis je pense que le Canadien a bien répondu avec son match contre les Leafs. Bon, la première période, on l'oublie, parce que la première période, c'était horrible. Ben, tu sais, encore là, pour une fois cette année, Carey Price a gardé son équipe dans le match. Une chose qu'il n'avait pas faite souvent depuis le début de l'année. On s'entend que la première période, c'était une domination totale du trio à Marner-Matthews. Puis là, je ne sais plus c'est qui le troisième. Là, c'est Thornton qui est là. Je ne me rappelle plus dans ce match-là. C'est qui était là sur le premier trio. Là. Mais c'était une domination totale des Maple Leafs en première période. On s'en est sorti avec une game de 1 but. Le Canadien a retrouvé ses jambes, est sorti fort en deuxième. Puis en troisième, qui a mis ses bottes de travail? Le numéro 11, comme d'habitude, qui est sorti fort. Son trio est sorti fort. Dano a joué une de ses bonnes games. Puis un gars comme Toffoli les a vraiment bien complétés là, dans ce game-là, je trouve. On l'aime, notre Dano tabarnouche. On ne souhaite que du meilleur. Puis je suis vraiment désolé pour lui. Je ne sais pas si son contrat, la rumeur qu'il y a eu qu'il a refusé 5 millions pour 6 ans, il joue dans la tête. Moi, j'y souhaite que du bon. C'était mon joueur préféré des Canadiens depuis les 2 dernières saisons. Le gars, il se donne, c'est un Québécois. Comment pas l'aimer? Mais cette année, c'est sûr que quand tu entends des rumeurs qu'il a refusé 5 millions pour 6 ans, puis là, tu le vois jouer comme un pogo comme ça, tu te poses des questions. Là. Non, pogo, le mot est faible, honnêtement. J'ai pas vu, moi, de présence de Philippe Danault qui me dit « Ah, ça, c'est le bon vieux Philippe Danault. » Je trouve qu'il est nonchalant, il perd ses batailles. Tu sais, le but de Marner, là, qu'est-ce qui arrive? La puck est derrière le filet. Matthews arrive, beaucoup plus agressif. Danault perd sa bataille, c'est devant le filet. C'est le genre de jeu que Danault ne perdait pas avant, ça. Mais je pense vraiment que c'est, sans dire prendre pour acquis, c'est mental. Les autres années, tu avais la ligne de Danault, Gallagher, Tatar, qui était la première. Puis peu importe les autres allaient comment, c'était leur ligne. Cette année, on est tellement profond qu'il y a tout le temps une ligne qui est meilleure que l'autre à chaque match. Donc, il ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers. Là. Même s'il ne veut pas faire ça, mentalement, tu n'es pas habitué à ça. Je pense que c'est plus dur pour eux autres. Même pour Tatar, il se fait déclasser cette année. Là. Ouais, c'est ça. Il était habitué d'être le centre un peu d'attention l'année passée. C'était le seul trio qui fonctionnait. Fait qu'eux autres, à quelque part, oui, ils voulaient gagner, là, mais à quelque part, c'est sûr qu'il y a eu... Avoir de la profondeur, c'est bon pour l'équipe, mais pour les joueurs individuellement, ça t'amène à... C'est rare, faut que tu acceptes c'est d'accepter un rôle différent, un peu plus petit. Kev, tu voulais parler, vas-y. Yeah, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on souvent, il y a un signe dans le hockey, c'est de la compétition à l'interne, ça fait que les joueurs se développent plus vite puis comme performent mieux. Mais cette année, c'est la première fois que le premier trio a eu de la compétition. Puis tous les leaders, je trouve, cette année, Price a de la compétition avec Allen. On dirait que ça va plus ou moins bien, mais c'est tôt. Tatar de la compétition parce qu'il se fait pousser par les ailiers comme Toffoli et Anderson. Ça va pas bien. Là, tu as Suzuki qui pousse Dano, ça va pas bien. Je sais pas ce qui se passe avec les leaders, là, mais c'est la première fois que je vois la compétition qui fait abaisser des leaders. Tu regardes Gally, lui, il va continuer à manger les bandes, puis je pense pas que. S'il y a un joueur qui n'est pas à blâmer sur ce trio-là, le fameux trio Tatar, Dano, Gallagher, s'il y avait un joueur qu'on n'avait pas à blâmer, je pense que c'est Gallagher. Il n'y a pas de sens. Les statistiques ne sont pas toujours là, mais qui mange des cross-checks d'en face soir après soir devant le filet, c'est Gallagher. Qui gagne ses batailles d'un coin, c'est Gallagher. Qui fait le shot dans le chest, c'est Gallagher aussi, mais c'est ça. On sait qu'est-ce qu'il amène son contrat, là, le 6,5 millions qu'il a signé pour le nouveau contrat. C'est pas seulement basé sur la production, c'est tous les intangibles qu'il amène dans une game de hockey. Même s'il n'est pas sa feuille de pointage, ce gars-là, il peut virer une game de même. Il y a beaucoup d'allumage de ce club-là. C'est ça. Je pense qu'il pourrait avoir un impact encore plus important cette année aussi. Oui, mais c'est lui qui a fait la différence, je trouve, en troisième période. Tu as vu comment il est sorti fort dans le coin pour gagner sa bataille, puis il se place devant le filet, on dévie une puck, puis tu sais, il est dans des endroits payants tout le temps. Tu ne le verras jamais être un passager sur une ligne ou même un chiffre. Le gars, chaque fois qu'il va au banc, là, tu le regardes aller et tu dis le gars, on dirait que c'est plus patiné tellement il est mort. Là. Il n'y a plus une goutte d'énergie. Il laisse ça sur la table tout le temps, puis tout le temps à 100%. Je ne sais pas si vous avez regardé le match des Rockets cette semaine, là, le petit Québécois, là, Harvey Pinard. Harvey Pinard, c'est Gallagher 2.0.
Le gars, il se défonce. T'as vu son combat, je pense, c'est contre Golubev devant le filet. T'as le gros Golubev de Belleville qui est, je pense, 6 pieds 4, 230 livres. Puis d'un petit gars comme Harvey Pinard. Je pense que le même chiffre, je l'ai vu manger 12 cross-checks d'un côte, un coup d'en face. Écoute, Stéphane Leroux, il disait, il les a comparés justement, il dit c'est pas dur. Quand Gallagher ou Harvey Pinard sont sur la glace, je prononce leur nom. Donc, ça veut dire qu'ils sont impliqués dans le jeu, puis on entend le nom, puis le nom. Tu sais, un gars qui est passager sur sa ligne, là, pourquoi tu n'entends pas son nom? C'est parce qu'il n'est pas dans le jeu défensivement, offensivement, il n'y a pas à POC. C'est ça. Là. Mais il n'y a pas juste produire sa feuille de pointage, un gars de même que l'effet que ça a, c'est que ça joue dans la tête du monde, mais aussi, là, tu es un défenseur, tu es un gros gars physique, whatever, tu joues contre un gars comme Gallagher pendant 2 minutes non-stop, faut que tu te battes devant le filet, faut que tu te battes dans le coin, faut que tu te battes devant le filet. Man, tu reviens au bat, tu es aussi brûlé que Gallagher. Là. Puis là, c'est même toute la game, puis après ça, tu as bien plus d'espace à la glace pour les gars de talent du Canadien. Là. Ah, c'est ça. Pendant que tu as les gros défenseurs qui s'occupent du petit 11, mais tu as les gars de talent qui ont la place. Puis c'est là que des gars comme Tatar et Dano doivent en donner plus, je trouve. Ils manquent une intensité dans leur game. L'espèce de flamme que Gallagher a, tu mets ça avec le talent de Tatar et l'éthique de travail que Dano a d'habitude, puis ça pourrait revenir. C'est pour ça que le rôle de Gally est encore plus important cette année, puis que l'impact qu'il va avoir va être encore plus important, parce que pendant que lui il écarte les autres devant le net puis qu'il dérange, ben comme tu as dit, le centre ou l'ailier ou les defs, ben surtout, admettons, ça va être, on parle de Dano ou Tatar qui devrait justement donner plus, ben justement. Puis ils le savent encore plus cette année. Je veux dire, Gallagher, c'est sûr qu'il aide beaucoup un gars comme Tatar habituellement parce qu'il fait de la place à quelque part devant le net, puis il dérange. Mais c'est ça. Ces gars-là sont pas fous. Là. Mettons, Gallagher comme Anderson, là, ils vont cibler le joueur le plus important, tant en zone offensive qu'en défensive, puis ils vont carrément le neutraliser. Donc, tu comptes pratiquement en 4 contre 4. Mettons, là, tu joues contre les Leafs, eux autres, Gallagher enlève Riley ou Modin du jeu. C'est même plus facile pour ta ligne. Là. C'est pas ça ce qu'ils font. On parle des Leafs, Anderson. Je ne sais pas si vous avez vu contre Modine à la dernière game. Là. Pas juste dernière game. 3 games en ligne qui se lâchent pas. Là. Il voulait le taper, mon gars. Le gars, il charge Modine, il a peur, il dompe la POC dans le slot devant son net. Mais c'est ça qu'on avait besoin aussi à Montréal, c'est ça. Mais il amène tellement. On avait Gallagher qui devait grinder de même, mais il n'y a pas le physique pour le faire. Là, tu amènes un gars comme Anderson qui patine. C'est un train. Ça se peut pas, c'est un train. Il gosse tout le monde, des coups de bâton. Ah ouais, il amène du chien, il amène de la vitesse. Physique, là, on parle du physique. Moi, souvent, le monde dit ça prend des plus gros gars, des plus gros gars. Oui, des plus gros gars, mais des gros gars qui patinent avec de la vitesse et qui ont de la hargne. Si t'amènes des gros bodies qui font rien, ça donne rien. T'amènes des Milan Lucic là, dans... Ça, y a rien qui Milan Lucic, là, il y a 6 ans, c'était de l'or, un joueur comme ça. Mais en ce moment, un gars comme ça, un gars comme Big Deal Neal, James Neal, même affaire. Un gros bonhomme, tu sais. Mais ça patine plus, ces gars-là. Le jeu est rendu trop rapide. C'est ça, le jeu est tellement rapide. Ouais, mais si tu as les deux, tu as le physique puis tu as la vitesse, même si tu n'as pas de main, si tu n'as pas nécessairement de shot, tu vas réussir dans cette ligue-là maintenant. Là. Mais des gars avec la qualité de rapidité, de physique, puis qui est quand même capable de très bien lire le jeu. On s'entend qu'il ne s'en fait pas beaucoup de même dans la Ligue nationale. Puis là, je ne suis pas en train de dire Anderson, oui, il est bon, là, c'est correct. Je ne veux pas non plus qu'on part en peur et qu'on dise que c'est un gars de 90 points, là, c'est pas ça. C'est juste que le gars fait les bonnes choses pareil. Je veux dire, le gars, quand tu vois partir, là, quand il est en 2 contre 1, là, ben, je m'excuse, mais il est dangereux là, quand il part et qu'il patine avec le puck puis qu'il part qui s'en va dans une contre-attaque là, puis qui commence à patiner, à être rapide. Il est explosif puis il est capable en plus d'aller en ramasser un dans le coin. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on avait besoin à quelque part chez le Canadien, puis qu'on n'avait pas, puis qui est intimidant. Puis justement, des gars comme Mozun ou Riley, ben, ils vont plus avoir tendance à domper le puck, puis ils vont avoir plus tendance à faire des jeux qui vont peut-être justement être sans sa pression, tu t'en débarrasses parce que tu sais que tu vas te faire frapper. Ben oui, mais on va se ça crée des revirements. Le gars, il est quoi? Il est 220 livres, mon gars. Il skate à cette vitesse-là. Imagine que t'as la poche sur ton tape, mon gars, t'attends. Tu lèves la tête, les T-Blades qui est dans la glace. Anderson qui arrive. Moi, je domperais le puck, là. Tu vois Gallagher arriver, t'es comme, vas-y, si tu vas faire, tu vas me frapper, ça fera pas mal. Tu vois le gros tank qui arrive, là. Les boys, riez-moi tant que vous voulez. Là, on en a un autre power forward qui s'en vient, man. C'est Ryan Poehling. Je vous dis, moi, ce gars-là, il n'y a plus de place au centre avec le Canadien. Il faudrait le convertir à l'aile gauche. Le gars, il patine comme le vent. Il est 6'3", c'est un bon patineur, Poehling. Une bonne vision. J'ai regardé le match hier avec le Rocket, il était tellement explosif. Je me dis, si on peut mettre ce gars-là à l'aile et le convertir,
ça va être un gars qui va être responsable. Je ne te dis pas qu'il va scorer 60 points par année, là. Mais sur un top 9, sur une troisième ligne, mettons, qui patine et qui grind, je pense que ça peut être un bon luxe, dans le fond. Ça pourrait être, il pourrait rendre de bons services. Ce ne sera jamais un marqueur de 30 buts, on s'entend. Je pense que 15-20 buts peut être un objectif réaliste, une quarantaine de points peut-être, mais bon, dans le sens de la patinoire, on le sait qu'il est bon défensivement. Tu dis, je pense qu'il va avoir un rôle important. Vas-y, Will, finis ton point. J'allais juste dire que, mettons, nos deux premiers centres sont setés, puis je pense que Evans, éventuellement, dans un an ou deux, pourrait être un excellent troisième centre. Donc, je ne vois pas Bayling sur une quatrième ligne. C'est plus ça, c'est pour ça qu'il est déplacé à Bell. En gardant dans l'optique. On s'entend, je pense que Dano, moi, son temps est compté. Vas-y, Kev, t'allais parler. Non, mais j'allais justement dire que, vu comment la saison et les jeunes avancent, on risque de ne pas signer Dano, donc on va besoin d'un quatrième centre. Fait qu'on n'aurait peut-être même pas à mettre à l'aile, mais c'est vrai que... Oui, j'aime ça, avoir des bons jeunes comme ça, mais tu checkes la ligne de centre que le Canadien aurait l'année prochaine, c'est pas vieux. Moi, Suzuki serait rendu à 22, Kotkaniemi 21, Evans va être le plus vieux. Ça prend un vétéran sur la 4, t'as pas le choix avec Thompson ou whatever. Ouais, c'est ça, exact, OK. Ouais, parce que Payling, comme tu dis, tu peux le mettre à l'aile. Encore là, ça reste à voir parce qu'on a aussi Cole Caulfield qui va arriver. Est-ce qu'il va prendre une place l'année prochaine ou... On va pas là-dessus, mon gars! On va en parler éventuellement, là, pas aujourd'hui, mais il brûle la NCAA. Guys, allez on serait le vote du monde vaut pour rien. Ça marche. Hey, tu sais pas ce qui est arrivé, Big? On votait pour le Hobby Baker, tout le monde votait, puis là, Caulfield était premier. Là, tous les fans des Leafs, là, avant hier, se sont mis contre, puis ils ont commencé à voter pour un gars random. Le gars, il n'a même pas un point par match dans le NCAA. Présentement, là, Caulfield, il est deuxième sur le scrutin des votes. Ouais, mais il va aller partie de la Ligue, ils vont voter pour Caulfield, mettons, à la place de lui. En tout cas, la saison est jeune aussi encore. Je pense qu'il est temps qu'on fasse la transition vers justement la semaine qui s'en vient. Les Leafs viennent de jouer 3 grosses games contre Ottawa. Ça n'a pas été facile, sauf aujourd'hui. À date, la dernière fois que j'ai checké, je pense que c'était rendu 6-1. Là, c'est combien? 5-1 quand ça? 5-1, ouais, c'est ça. Mais avant ça, ça a été extrêmement difficile. C'est rendu présentement 6-2 pour les Maple Leafs. D'après moi, on peut confirmer une victoire, à moins que ça passe comme le 2 games. Ouais, c'est ça, c'est ça que j'allais dire. On ne sait jamais avec Toronto, c'est leur spécialité. Mais justement, les Leafs ont eu une grosse semaine, surprenamment pas facile contre Ottawa, parce qu'Ottawa, c'est pas l'équipe qui a le plus de talent, mais c'est l'équipe qui te lâchera pas, qui va grinder la game. Je veux pas quand tu affrontes Matthew Tkachuk, puis Brady Tkachuk, puis Eric Godbranson toute la semaine. Ça m'inquiète moins pour le Canadien que moyen contre là, il va être bon. Tosley, il est-tu bon, ce gars-là? Je le regardais, style les patins. En overtime, les mains, vision, une tape job impeccable. Moi, c'était mon joueur préféré du draft. Il est tellement explosif. Moi aussi. Tape job version Walmart que son ouais, non, c'est ça. Je comprends toujours pas pourquoi les Kings ont pris Quentin Byfield devant Tim Stützle, mais on verra avec le temps. C'est un gros gars, Byfield, ça peut prendre plus de temps à développer. Bon, une autre conversation. Quel match samedi? C'est ça, samedi contre les Leafs, encore une fois. C'est quoi la clé là, pour que le Canadien remporte ce match-là, encore une fois? Là? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Il faut falloir, c'est intensité, chaque avant. Tu profites des gars qui sont fatigués, c'est cliché. Mais les gars, je veux dire, ils ont joué 3 games. Là, puis justement, ils ont eu plus de difficultés qu'on pensait. Fait que je pense qu'ils ont dépensé de l'énergie aussi à essayer mettons, juste contre Ottawa, je pense qu'ils se sont fait shaker leur confiance un peu. Là. Puis oui, aujourd'hui, ils reviennent fort, mais puis ça va leur donner un petit regain de vie. Mais ça reste que c'est une équipe fatiguée. Fait que ça va être le plan de Julien, ça va être forecheck. Puis ça va être de toujours être un qui est toujours dessus. Il va falloir qu'ils les achètent. Il va falloir qu'ils soient fatigués. Le 34, là, tu donnes regarde, pas... c'est ça que j'allais dire. Le gars, il est rendu à 15 buts. C'est incroyable. Le gars, il fait de l'or tout le temps. C'est l'enfer. Comment... Matthews, j'ai eu mes doutes sur Matthews au début en disant son jeu défensif. Oublie ça. À cette heure, il joue sur le penalty kill, il joue sur le power play. Je ne sais pas si tu as vu son but hier sur son one-timer sur une passe de Justin Hall. Dans l'angle qui était la force de ce one-timer-là. Après, le gars, un tir, il y a des mains, il y a une vision. Il peut tout faire sa glace. On parle de la clé contre les Leafs. On a bien beau vanter la profondeur du CH. Là, la vraie clé, c'est Carey Price. Puis il n'y en a pas d'autre clé. Là. Sur la glace contre cette équipe-là, je ne pense pas qu'on peut rivaliser présentement, à part dans les buts. Puis la game qu'on a gagnée, Price a rentré dans la tête des Leafs. Après la game, Matthews. Ils l'ont dit. Ouais, il a dit Price, c'était comme un troisième défenseur. C'est pas ses arrêts. Il coupe la puck.
Ça va être ça la clé, parce que à 5 faut pas que tu laisses les livres s'installer dans la zone, parce que dès que tu les laisses s'installer dans la zone, oublie ça. Mais je pense qu'on a pu voir l'importance de ce que Price fait quand on a joué contre les Hallers, puis Mike Smith a joué une de ses meilleures games de l'année. Il sortait jouer à la rondelle. Avez-vous vu comment il sortait jouer la rondelle? Le Canadien dump and chase toute la game, puis toute la game, Smith allait dans son filet. Mais c'est le seul dans la ligue qui rivalise avec Price pour jouer la puck, c'est Mike Smith. Encore hier, j'ai écouté la game des Oilers, il est tout le temps impliqué, il coupe des passes au vol, il joue tout le temps à puck, il essaie de... C'est pas pour rien qu'à scorer avec les Coyotes. C'est ça, il était incroyable. Je pense qu'il est rendu à 7 mentions d'assistance en carrière, le Mike Smith. Là. C'est pas plus que ça. C'est incroyable, mais c'est ça. Ça va être la clé pour battre les Leafs. Ça sera pas un match facile parce qu'ils ont une attaque qui roule. Tu sais, on s'entend, je dis une attaque qui roule, mais Tavares, Nylander en ce moment, je sais pas s'ils ont des points à soir, mais je pense que c'était 6 matchs en ligne, 100 points pour Nylander. Là, Thornton est revenu. Nylander, je pense qu'il y a 3 points à soir aux dernières nouvelles, Jumbo. C'est vraiment là que c'est dans les buts. La défensive, on a une meilleure défensive qu'eux autres. Mais tu sais, t'as bien honnêtement, là, les matchs que j'ai vus, là, la défensive des Leafs a bien mieux joué que celle du Canadien. Mais excuse-moi, mais je vais y aller, vu qu'on parle de Maple Leafs, je vais embarquer, mon gars, là. Mais on parle beaucoup de Tavares qui est calme, là, mais je veux dire, le gars, il est deuxième centre, là, puis il a 15 points en 7 games, puis c'est un peu un Shea Weber, ce gars-là. C'est un gars d'importance à la glace parce que tu sais que ton chapeau, il a besoin de te prendre au sérieux quand tu lâches des comptes de même, man. Fait quoi, c'est ça. Fait que Tavares, il a de l'importance, même s'il n'est pas sa feuille de pointage. Puis pour ce qui est de la défensive, là, avec Mazin, Riley, puis t'as des gars comme Brody. Excuse-moi, c'est plus la défensive de 2017 des Leafs, là. C'est rendu une bonne défensive. Honnêtement, j'ai de la misère à dire ça. C'est un gars qui a été développé par les Marlies, il a été développé par Sheldon Keefe, qui l'aimait beaucoup. Mais je suis pas prêt à dire encore que c'est une grosse défensive. C'est pas une grosse défensive, mais c'est une défensive qui est beaucoup plus responsable qu'elle l'était avant. Qui est acceptable par rapport à l'attaque qu'ils ont. Ça fait la. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir une défensive top 5 à NHL parce que tu as déjà une attaque top 3. Là. Fait que tu peux avoir une défensive top 10 puis tu as déjà une équipe gagnante. Là. C'est parce que l'affaire avec les Leafs, c'est qu'il faut que tu tapes la troisième paire. Tu sais, quand la troisième paire est sur le. C'est là que leur manque. Tu sais, quand c'est Bourgault-Jeune, c'est là qu'il faut que tu en profites. T'sais. Parce que les deux premières paires défensives vont faire une bonne job. Tu as Brody qui est un bon défenseur. Tu mets ça avec Justin Holt qui est une révélation. Tu as Mazin qui défensivement peut te faire mal avec ses millions de cross-check. Riley qui peut relancer l'attaque rapidement. C'est quand arrive la troisième paire de Bourgault-Jeune, puis je sais pas c'est qui l'autre compte qui joue là, mais c'est là qu'il faut que tu en profites. Là. Non, c'est assez. On va arrêter de vanter les Leafs. Je vois le bonheur de Cam titre. Je vais aller faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. C'est ça, il va lui donner des becs. Après ça, le Canadien dimanche joue contre les Sénateurs. Ça n'a pas été facile contre Ottawa. Je rêve de voir Canadien les sorte, Canadiens il faut qu'il leur sorte donner pour vrai, une rincée. Je veux voir une rincée. Là. Je l'ai dit l'autre fois, moi, en bas d'un 5-0, je ne suis pas satisfait contre Ottawa. Rendu là, faut que tu les... C'est pas, tu sais, oui, OK, ils sont combatifs, là, mais ils ont une part soir d'un but, ils ont une défensive, puis ils ont 2-3 bons attaquants. Le reste, dans 5 ans, on s'en reparlera, ça va être une bonne équipe, mais pour l'instant, là... Il pourrait mettre un bag là, pour nous faire plaisir. C'est ça, mais il faut que le Canadien outwork les Sénateurs, parce que le Canadien n'a pas fait les 2 dernières games contre Ottawa. C'est Ottawa qui était les plus intense, c'est eux qui gagnaient la bataille. Ça reste que c'est une équipe, je veux dire, oui, ils sont pas bons, là, mais sur papier, mais ça reste que contre les grosses équipes, contre Toronto, là, ils ont du caractère. C'est ça, c'est une équipe qui mène à 5-1. C'est ce que PL dit. Quand le Canadien outwork l'autre équipe, on gagne. Quand ils se pensent meilleurs que l'autre équipe, comme contre les Sens, on se fait délimiter sur le plan de travail. Triste. Puis comment une équipe back-to-back peut perdre contre Ottawa puis après battre les Leafs? La même équipe. Là. Mais c'est pas juste cette année, en plus, le Canadien qui a fait le même. Là, ça a toujours été ça contre les équipes de bas de classement. Pas pour rien qu'on est mauvais contre Buffalo à chaque année. Détroit l'année passée. Mais on dirait que c'est une thématique du Canadien de commencer l'année fort. Puis, je ne sais pas si c'est le système de jeu. Moi, c'est ça que j'ai l'impression. Le Canadien arrive, des games ouverte, l'action, c'est offensif. Julien, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Julien, il n'aime pas ça, les games de même. On dirait qu'il essaie trop de mettre son identité, puis à la place d'essayer de gagner les games 5-4, il essaie de gagner les games 2-1 puis les games 3-1. Exact. Mais ça ne marche pas, gagner les games 2-1. Plus dans la nouvelle ligue. Si tu veux gagner, score des buts. Moi, j'aime ça. Cette année d'entendre à chaque année l'excuse, les autres équipes sont ajustées. Chris, ajuste-toi, puis arrête de changer le système de jeu. Si tu n'es pas capable de t'ajuster, c'est que ton coaching staff est pas capable de faire son étude. Mais deux choses. Ouais, mais... Vas-y, Marc, je vais y aller après.
Mais ça reste que, je veux dire, au courant de l'année, tu t'habitues aussi à l'équipe qui joue contre toi. Là. Surtout comme cette année, quand tu as juste la division Nord que tu joues, à un moment donné, les équipes se connaissent aussi. Ah, Là, mais c'est ça, mais le Canadien aussi est censé les connaître. Si eux nous connaissent, nous, on les connaît, on connaît leurs faiblesses. Oui, mais ça fait des matchs plus serrés aussi. Là. Ça, je suis d'accord là-dessus, mais c'est pas juste l'opposition qui change, c'est le Canadien qui change. Change pas ton identité pour eux. Force ton identité aux autres. Le Canadien a une vitesse que les autres équipes ne peuvent pas rivaliser. Le Canadien a une relance que les autres équipes ne peuvent pas rivaliser. Utilise ça à ton avantage. Puis c'est ce que le Canadien ne fait pas. C'est des entrées de zone lentes, des dump and chase. On essaie de protéger l'avance. Arrête d'essayer de protéger ton avance quand tu mènes par un but. Va en mettre un autre dedans. Là. Mais c'est ça. Mais juste puisque je veux juste remballer sur le point qu'on dit tantôt, là. Question adaptée au style de jeu. Là, quand on a joué contre les Flames, puis tout le long de la game, là, on voyait les Flames domper le puck, puis Price la prenait, puis la donnait au def. Marc Denis a ri du coach des Flames. Il a dit pourquoi il ne s'adapte pas. On est arrivé contre les Oilers, on a fait la même affaire. On a dompé la puck tout le long de la game. Smith a donné la puck à ses défenseurs tout le long de la game. Fait que question coaching, il faut s'adapter au fur et à mesure de la game. Puis il y a une autre affaire aussi, c'est les Canadiens, c'est pas l'équipe qui a le plus de talent. Fait qu'on joue vraiment genre physique, rapide, on se donne. Puis d'un calendrier comme cette année, condensé 56 games, on a vu les Canadiens manquer de jambes dans la game, je trouve. Je pense que, mais ça, je le barre pas. Au début de saison comme ça, t'es censé avoir des gars, les jambes. Les gars, c'est des athlètes professionnels. Ils s'entraînent à l'année. Tu sais, d'une saison de 82 matchs, ils jouent. Après ça, ils arrivent en série, les gars sont pas brûlés. Je pense pas que c'est une question de manque d'énergie. Mais tu commences pas la saison avec 10 games, ça route d'habitude. Ils sont allés, ils ont fait le tour du Canada, après ils sont revenus à Montréal. Mais on dit que les Canadiens sont fatigués. Regarde, toutes les équipes sont dans le même bateau. Là. Toutes les équipes ont le même calendrier de marde, sauf les équipes des États-Unis parce qu'ils ne jouent pas de game à cause du COVID. Là, mais tu sais, toutes les. Là, si on parle de fatigue, on est dans le trouble parce que le Canadien s'enligne sur 45 games, je pense, en 63 jours. Oui. Notre semaine de congé est après 15 matchs, tabarnouche. Là, on va avoir un match back-to-back à toutes les. Mais c'est ça que j'ai vu, c'est une quarantaine de matchs en genre 60 jours. C'est toujours deux matchs aux 3 soirs. Comme, c'est match, congé, match, congé, match. On s'est emporté, je pense, là, mais on est encore dans le target. Le Canadien est deuxième dans la division Nord. On l'appelle division canadienne, on s'en fout. Là. Puis je pense que le target est là. Puis pour moi, sérieusement, là, qu'on finisse 1, 2, 3 ou 4, on a les mêmes chances de se rendre au carré danse. Ça ne change rien. Ce qui manquait dernièrement, c'était la conviction. Je veux retrouver un peu de conviction du Canadien, que les victoires ne se sont pas toujours tirées par la peau des fesses. Parce que là, oui, on a gardé notre position, mais victoire contre Ottawa, on aurait pu l'échapper n'importe quand. Puis celle contre Toronto, c'est une grosse troisième, mais c'était pas des victoires convaincantes. Là. Le Canadien pourrait facilement être 3, 4e dans sa division. Pas non plus. Surtout qu'une équipe comme Edmonton qui commence à trouver sa game vraiment. Là. Parlant d'Edmonton, on fait le tour d'horizon. Oui, on va faire un petit tour d'horizon. Là, dans le fond, on va faire un petit tour sur nos déceptions puis les joueurs qui nous surprennent, puis les équipes également. On pourrait commencer avec les joueurs. Là. Kev, si tu veux te lancer en premier, ta surprise puis ta déception. Oui, ma surprise, moi, je vais y aller avec un gars d'une équipe qui a un petit peu de la misère. J'ai dit au début que Vancouver fait que les jeunes se lèvent pour carry cette équipe-là. Puis Brock Besser, je trouve qu'il s'est élevé en maudit à date. 12 buts déjà. Puis c'est la glace, je te dis, je la regarde jouer. Là, ça paraît que c'est un sniper. Là. Il n'a pas besoin d'une chance de scorer. Ce gars-là, là, c'est beau à voir. Là. Ah non, il y a un tir du poignet incroyable. C'est ça. Peterson, il saison lente un peu. On va dire, Will. J'allais compléter. Il a bien rebondi parce que l'année passée, il n'allait pas tellement bien. Il y avait déjà des rumeurs que les Canucks hésitaient à garder Toffoli ou Bezer. Ouais. C'est quasiment là. L'année passée, justement, 16 buts, 40 points. Là. Cette année, il est déjà rendu à 12. Il y a des blessures, par exemple, l'année passée, mais ça reste que c'était ça. On s'attendait à un breakout year pour Brock Besser. Finalement, je pense que ça a juste été retardé d'un an parce que, comme tu dis, ce gars-là n'a pas besoin d'une chance de scorer pour avoir une chance de scorer. Mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas juste un sniper parce qu'on l'a vu souvent, là, le set play en avantage numérique des Canucks. C'est JT Miller sur le board qui fait une fake de shot, qui remet au trigger point, Besser qui la remet dans l'enclave à Bo Horvat pour un one-timer. Mais la passe, là, 4 fois sur 4 était sur le tape. Là. Le gars, t'as pas juste marqué des buts. T'as pas juste marqué des buts, il est capable de passer aussi. Là. Ouais, that's it. Puis, vas-y, oui, je voyais avant. J'avais demandé ce qu'on évoque la déception tout de suite. Ouais, c'est ça, Kev. Écoute, je vais y aller avec la déception, mais vite, Taylor Hall. Écoute, pas le choix de le nommer. Déjà, 12 games, 1 but, 9 points au total. Le gars vient de signer un gros contrat de 8 millions pour un an pour essayer de booster ses stats à Buffalo. Puis clairement, il rapporte. Surtout avec un gars comme Jack Eichel puis Sam Reinhart, là, tu t'attendais à ce que ça explose avec la saison qu'Eichel avait l'année passée. Sam Reinhart qui finalement sortait des oubliettes puis commençait à jouer
jouer du bon hockey. Puis Ouais. t'amènes un gars comme Taylor Hall. C'est l'effet Taylor Hall, encore une fois. Le bon vieux Jeff Skinner. Ah, Jeff, on n'en parlera pas avec son 9 millions sur le 4e trio. Là. Fait que un de vous autres, vous pouvez y aller avec vos forces et déceptions. Vas-y, Marc. Pour ma surprise, moi, c'est un rookie. C'est M. Kourachev. Philippe. Avec Chicago. Il a fait un contre Détroit, beau highlight reel. Oui, vous allez me dire que c'est contre Détroit, mais ça reste que c'est un excellent highlight reel. Puis ça montre un peu l'étendue du talent de Kourachev. Je pense on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il sorte des meilleurs rookies cette année. Là. C'est un choix de 4e ronde, 21 ans. Il est dans la normale au niveau du physique. C'est un gars de 6 pieds, 190 livres. C'est pas, ils sont pas du lot nécessairement, mais ça reste que quand tu le regardes aller, moi, juste quand j'ai vu son highlight reel, tu le vois, là, il est rapide, il a des mains. Vraiment capable de créer des beaux jeux. Il est rendu il y a 5 buts, 4 passes en 17 games. C'est un solide début de saison. C'est un bon début de saison. C'est un début honnête. Le gars, je pense honnêtement, c'était pas un nom nécessairement qu'on pensait parler aussi, je pense, cette année. Puis là, surtout avec la COVID cette année, on dirait qu'on a moins tendance à parler des rookies cette année. C'est moins dans les discussions. Puis je pense que ça vaut le coup de mettre en lumière un gars comme Kourachev, de souligner ça. Will? Puis, la déception. Oui, la déception. Déception, il reste une dizaine de minutes, boys. Je vais le dire en 2-3 mots. Matt Duchesne. Pas grand-chose à dire. Non, pas moins 9, il gagne 9 millions. Ah, OK, tu parles de sa fiche. Ah oui. Son gros contrat de 7 ans, 8 millions. Je vous le dis avec les Prédateurs. Les Prédateurs aussi n'ont pas un gros début de saison, on va dire. Alors, pas Blanchard, mais c'est ça. C'est un gars. Bon, assez vite, moi aussi. Écoute, ma surprise, Jack Roslovich, number 1 center, elite franchise player, non, pour vrai. Je savais que c'était un bon prospect, mais tu sais, il break out pour vrai, il surpasse mes attentes et de loin, 10 points en 10 matchs. Présentement, il comble la perte de Dubois et plus. En plus, les Jackets sont linés. Donc, ils se sont pris sur le trade à Domi. Fine pour eux, tabarnouche. Déception du joueur, je vais y aller avec Malkin. Écoute, 7 points en 14 matchs. Je pensais pas qu'elle allait ralentir tant que ça. Tu vois, Ovechkin à la même âge, il a quand même encore un impact sur son équipe. D'après moi, il va rebondir, là, je pense. Mais présentement, c'est dur pour lui. Oui, vraiment pas facile, début de saison pour Gino. De mon côté, joueur surprenant, c'est du côté de Chicago également. Là. C'est Kevin Lankinen, le gardien de but, qui est arrivé out of nowhere au début de la saison. C'était supposément Colin Delia puis Malcolm Subban, mais en fait, la carte cachée, c'était Kevin Lankinen. Je pense qu'on le savait du côté de Chicago que c'était notre gardien d'avenir. On voulait juste se trouver un numéro 2. Depuis qu'il est arrivé avec l'équipe, 7 victoires, 2 défaites, 3 défaites en prolongation, 2,29 de buts accordés, 931 de pourcentage d'efficacité. Il a eu son premier blanchissage avant-hier contre les Red Wings. Solide, jeune gardien. Est-ce que ça va continuer? On verra. Le bon vieux Paddy Kane, là, il ne lâche pas aussi. Là, Patrick Kane ne lâche pas, mais on rit de ma gueule parce que je le prends dans un pool. Bon. Puis côté décevant, Will, je pense que tu vas pouvoir me le confirmer. Ton chum Mika Zibanejad, ouch! Zibanejad, l'année passée, en perspective, 57 matchs, 41 buts, 34 passes pour 75 points. Cette année, en 14 matchs, 1 but, 2 passes. Je pense qu'il est moins 7. C'est un gars qui, pas mal mon la saison d'avant avait eu une trentaine de buts. On s'attendait tous à OK, c'est beau. Saison d'avant, une trentaine de buts. L'année passée, 41 buts. On savait que ce gars-là avait du talent. On s'attendait tous à ce qu'il se poursuive là-dedans. C'est un début de saison. On va voir. Ça va pas bien à New York. Ça va peut-être changer. Mais sans aucun doute, ma déception pour moi, là, puis pour bien des gens, je suis sûr, dans la grosse pomme. Donc, on voulait faire les équipes. Écoute, équipe décevante, j'aurais le goût de nommer l'équipe du pool à Will, mais je vais y aller avec une team de la NHL à la place. Là, je vais nommer les Prédateurs qui me déçoivent vraiment cette année. Là, je t'ai battu en playoff. OK, les Prédateurs, pour vrai, je trouve que ça fait pas je trouve, là, cette équipe-là fait du surplace. C'est une équipe qui est censée être contender depuis tellement longtemps. Des gars comme Duchesne, Johansson, Granlund, puis tout, puis ça produit pas. L'équipe est 6 victoires, 9 défaites, c'est décevant. Tous les joueurs d'attaque qui vont à Nashville ne savent plus jouer, c'est fou. Ils sont occupés sur le country, ils ne savent plus jouer au hockey. Sinon, surprise, une équipe qu'on ne parle pas beaucoup, mais les Panthers de la Floride, je ne sais pas si c'est 10 victoires.
10 Wow. victoires, Tu disais c'est deux. 2 défaites en prolongation. Un gars les plus underrated de la Ligue nationale, Jonathan Huberdeau, connaît Ah, son Huberdeau, breakout year. ce gars-là, C'est top vrai. 10 dans la Ligue nationale. Il est Impressionnant. tellement Ça fait C'est une vrai. couple d'années qu'il est Impressionnant. bon, ouais. Présentement, On n'en parle pas assez, lui. Ah, mais lui, Barkov, c'est la Floride, il n'y a pas de Mais partisans. c'est un marché tellement calme qu'on parle pas de ces vedettes-là. Mais Barkov et Non. Huberdeau, là, c'est 2 solides joueurs. Là. Ah oui, oui, oui. ah oui, des Ben forces oui. silencieuses, absolument. Marc, déception et surprise des équipes. Déception, avec ton je dis Vancouver, mais Vancouver, comme tu as dit tantôt, commence à remonter la pente. Ils sont dans une meilleures séquences. Le noyau de l'équipe commence à se réveiller, comme tantôt Kevin a dit, en parlant de Brock Besser, de Bo Horvat. Bo Horvat qui fait un excellent job aussi sur le PP. Avez-vous remarqué aussi, souvent, ils montent souvent le même play qu'ils font sur le power play. Ils font un genre de tic-tac-toe. Ouais, fait que là, fait que les leaders se sont levés. Peterson recommence à jouer comme Elias Peterson, c'est le seul à le faire. Puis au niveau de surprise, ben, je reviens avec Chicago. Chicago, on ne les voyait pas l'année passée. Dans le haut du classement, Chicago. Ouais. On les mettait tous aux oubliettes. Tu regardes avec DeBrincat qui l'année passée avait une saison ordinaire cette année qui revient, qui est dans une excellente séquence. Alex DeBrincat que j'ai dans mon pool en passant, qu'il est payant. Patty Kane, on l'a dit, Patty Kane, le bon vieux Patty Kane qui est encore en train de produire. Puis même, tu regardes Dominique Kubalik qui est dans le top 3 de l'équipe en ce moment là, au niveau des points. Ouais, ça a été un lent début de saison pour Kubalik, mais dernièrement, je pense qu'il y a 6 points à ses 3 derniers matchs. Puis je pense dans les Adam Bogvis à la défense avec même quand ils sont allés chercher Zadorov, qui est quand même un gros gars, puis qui frappe, puis qui est fatigué. Moi, je l'aime pas en tant que joueur, mais que je veux dire, à la défense, ils s'en viennent solides quand même. Puis comme tu as dit tantôt, Lankinen, dans les buts, ça s'en vient pas pire aussi de ce côté-là. Fait que pour vrai, Chicago, cette année, surprenant. Ouais. Will? Équipe surprise, moi j'y vais avec Boston. On savait que c'est une bonne équipe dans le passé. J'ai mis en série cette année, mais cette division-là est extrêmement corsée tant qu'à moi. Puis avec la perte de Chara, avec la perte de Torrey Krug, avec les blessures qu'il y avait en début de saison sur leur première ligne, je me disais que ça allait être plus dur pour Boston. Mais tabarnouche, sont premiers dans la division, puis ça roll, puis il n'y a pas de problème là. La victoire en ligne, je pense. Là, ils ont perdu un match. Mais ça, c'est une grosse surprise pour moi. Les jeunes ont monté, Grizzly, ça joue du gros hockey. Et que la déception, écoute, c'est une équipe en apprentissage qui était en rebuild, mais ils ont tellement de talent, les Rangers, avec Panarin, avec Zibanejad, entre autres, avec Lafrenière qui a ajouté, je pensais que Lafrenière allait avoir une grosse impact, j'en marquais pas là-dedans. Ouais. Kako, je pensais qu'il allait breakout, il y a une bonne défensive avec Miller. Cette équipe-là me déçoit énormément. Oui, absolument. Bien d'accord avec toi. Moi, de mon côté, au niveau de la surprise, parce que je les avais mis derniers de la division canadienne avec le début de saison qu'il y avait eu, c'est les Oilers. Ça me faisait mal de les mettre derniers parce que je suis un grand fan des Oilers depuis 2003. Là. Moi aussi! Après le Canadien, ça a toujours été mon équipe préférée, comme on peut voir avec mes chandails qui traînent. Donc, ça ne me surprend pas. Là, ça me surprend plutôt le début de saison que ça commence à mieux aller. Niveau déception, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler longtemps. C'est Buffalo. Encore une fois, avec toute la profondeur que cette équipe-là, c'est complètement décevant. Donc, guys, ça va commencer à faire le tour. On arrive short au niveau temps. Kev, je pense que tu voulais partager quelque chose. Écoute, guys, déjà dimanche, on commence à un petit peu monter, à avoir un peu plus haut que nos expectations. Fait que, on va peut-être avoir des collaborations qui vont venir avec d'autres, un petit peu des entrepreneurs québécois, là, des breaks de hockey, peut-être des petits Raz, des cartes de hockey, des trucs comme ça. Fait que, continuez à commenter ce que vous voulez faire. Écoutez vos propositions, puis nous autres, on va vous faire embarquer un peu plus, justement, les abonnés et tout. Là. Exact, des petits giveaways, des trucs comme ça éventuellement. On aimerait bien ça. Donc, guys, merci d'avoir participé à cet épisode. Ça fut vraiment apprécié comme d'habitude. On se revoit la semaine prochaine avec une grosse semaine pour les Canadiens qui recommencent. Bonne soirée à tous les boys. Yes. Ciao.